Bonjour tout le monde, Catherine Lavoie, Action Coach Performance. On est une firme de coaching d'affaires et je suis aujourd'hui avec Xavier Torrance. Xavier, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être avec moi aujourd'hui. Merci, plaisir partagé. Donc, aujourd'hui, on va parler, j'aimerais en savoir un peu plus sur qui tu es, mais aussi ta compagnie, Torrance Solutions Chasseurs de tête. Donc, tu me parles un peu de votre entreprise, qui vous êtes, c'est qui cette belle équipe, puis on va parler de tes clients, bien entendu, parce que tu as une belle audience aujourd'hui à qui t'adresser potentiellement. Donc, on commence par qui t'es. Oui, en fait, très simplement, je suis Xavier Torrance, entrepreneur maintenant depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que j'ai parti Torrance Solutions avec mon associé Frédéric. Puis, bien, finalement, moi, j'ai un background en ressources humaines. Je me suis intéressé très jeune au monde du recrutement. Je trouvais que c'est là qu'on avait de l'impact, à recruter les bonnes personnes. Or, pour les bons postes, ça avait un impact qu'on pouvait mesurer assez facilement. Donc, à travers le temps, je me suis spécialisé au niveau du recrutement. Donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup approfondir les sujets. Puis, j'avais le désir aussi de faire les choses autrement par rapport à comment les choses étaient faites dans le temps. Donc, j'ai toujours ce goût-là de l'innovation qui est très présent chez moi. Torrance Solutions, c'est une entreprise qui existe maintenant, comme je disais, depuis 15 ans. Et on est chasseur de tête, donc on sert une clientèle principalement de la grande PME, beaucoup d'OBNL aussi, pour qui on va travailler faire des postes de direction générale. On se spécialise au niveau de postes qui ont un volet technique et hiérarchique élevé. Par exemple, un poste de directeur ingénierie dans le domaine manufacturier, directeur production, etc. Donc, des postes pour lesquels c'est difficile de recruter en ce moment. Donc, c'est notre spécialité, évidemment. Puis, voilà, donc c'est des postes intermédiaires seniors. Puis, c'est souvent quand le client n'arrivera pas à recruter par lui-même qu'on va rentrer en scène et puis qu'on va prendre vraiment, on est un cabinet boutique, donc on va prendre le besoin du client, puis sur mesure, on va lui proposer un processus et des candidats qui vont correspondre à ce qu'il cherche. Parfait. Fait que vous êtes à peu près combien dans votre cabinet? On est une quinzaine chez Torrance Solutions. Quand même, fait que vous avez une bonne équipe d'experts qui supportent les clients, puis d'avoir une bonne base de clients. J'imagine que c'est plus Montréal, mais à la grandeur du pays ou? Oui, en fait, on vient d'ouvrir l'Ontario, donc mais c'est à la grandeur du Québec. On fait des postes vraiment, on a fait dans des régions plus éloignées comme Gaspésie, en Abitibi, etc. Mais c'est sûr que principalement, on se concentre autour du bassin du Saint-Laurent. Donc, on a beaucoup de clients dans le centre du Québec. On a un bureau à Drummondville également. Donc, on touche un petit peu moins de Québec, mais on est vraiment très, très présent à Montréal, Drummond, Mauricie, Bois-Franc. C'est là que je dirais que 75% de notre clientèle se situe. OK, super. Puis vos clients types, mettons, là, tu disais tantôt dans le domaine de la production, de l'ingénierie. Fait que si j'ai une audience aujourd'hui qui t'écoute, puis tout ça, puis qui ont un enjeu de recrutement au niveau des postes cadres dans leur entreprise, mais ça peut être dans l'innovation. Est-ce que tu as d'autres secteurs que tu développes ou tu te concentres vraiment dans Oui. ces Bon, verticaux-là? on a des secteurs, on est très fort en technologie, beaucoup au niveau de l'intelligence artificielle, beaucoup au niveau de la cybersécurité. C'est sûr qu'il y a tout le temps un volume de clients qu'on peut prendre dans une industrie, parce qu'on ne recrutera pas chez nos clients, évidemment. Donc, alors, on va être vraiment dans tout ce qui a, disons, une portée technique on est souvent dans des postes où il y a une certaine surspécialisation. Les profils sont rares. Donc, je parlais du manufacturier, mais à travers tout ça, on touche la IoT, les usines 4.0, au niveau de l'intelligence artificielle, beaucoup appliqué au niveau des équipements de production, robotisation, à titre d'exemple. Intelligence artificielle, beaucoup au niveau de l'automatisation de tâches, etc., dans des domaines, disons, plus de services. Puis la cybersécurité, là, c'est vraiment c'est un pôle d'expertise qu'on a développé là, au cours des dernières années. Disons, c'est en vogue en ce moment. Oui, c'est ça. Exactement. OK, super. Si je reviens à ta fibre entrepreneuriale, parce que 15 ans, tu sais, c'est quand même quelques années. Fait que tu as eu sûrement des hauts et des bas, puis des périodes que tu t'es peut-être posé des questions. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on est dans un univers d'entrepreneuriat. C'est un peu galvaudé de dire, ah, je me lance en affaires, c'est des entreprises. Toi, tu as passé à travers 15 ans. Fait que là, on va se dire que t'en as quelques années derrière la cravate. Ça serait quoi, toi, qui t'a gardé inspiré dans tout ça à travers ton processus? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est le sentiment de liberté. Là. Je pense que
alors, c'est différent pour chacun. C'est sûr qu'il faut partir en affaires pour les bonnes raisons. Je pense que si on est attiré uniquement par l'argent et le glamour, ben, ça ne sera pas les bonnes motivations, puis ça sera pas. Je ne pense pas que l'individu va y trouver son compte en entrepreneuriat. Donc, il faut, oui, travailler dur, etc., mais avant tout, il faut aimer ce qu'on fait. Si on ne croit pas en ce qu'on fait, c'est dur après ça de le vendre à son équipe puis de le vendre à sa clientèle. Mm. Moi, quand je suis parti en entrepreneuriat, je n'avais pas l'idée d'être entrepreneur. J'étais plus un professionnel, puis j'avais un besoin d'indépendance. Fait que j'ai parti Torrent Solutions avec ma philosophie. Je n'aimais pas un peu comment on voyait le recrutement à mon époque. On monte quand même, il y a 15 ans en arrière, c'était très, très différent. On était un peu les New Kids on the Block. Donc, ça, c'était intéressant. Puis, bon, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu as beaucoup de choses à faire. Puis, tout d'un coup, tu te rends compte, tu te dis, ah, ben, tu sais, j'aime ça amener ça à un autre niveau, etc. On s'est bâti une équipe autour de nous. Puis, on a appris. Puis, oui, il y a eu des hauts et des bas. C'est pas toujours facile. C'est sûr, il y a toujours beaucoup de niveaux de stress, mais il y a toute une équation qu'on va faire dans sa tête de dire, bon, le niveau de stress versus qu'est-ce que j'ai versus la liberté. Puis, c'est tout le temps de retrouver cet équilibre-là, de ne pas oublier pourquoi on est parti en affaires. Puis, aujourd'hui, ben, écoutez, je ne changerais rien, mais j'aurais fait les choses différemment avec la connaissance que j'ai maintenant. Mais ça, Mais en fait, sais-tu quoi? Habituellement, c'est une de mes dernières questions, mais là, tu m'ouvres la porte. Tu peux peut-être nous dire, ça serait quoi que tu ferais différemment? Parce que, tu sais, il y en a plein qui sont à différents stades dans leur entreprise. Start-up, quelques années, toi, ça fait 15 ans. Fait que ça serait quoi que tu changerais? bien, en fait, tout un volet auquel on ne pense pas nécessairement. Maintenant, c'est beaucoup mieux présenté. Il y a beaucoup Mm. plus aussi c'est l'aspect financement. Donc, Mm. nous, quand on est parti, on avait l'idée de liberté, on était bon dans ce qu'on faisait. C'est vraiment un peu comme caricatural, on est presque parti dans un garage. Puis, avec un téléphone, on faisait des cold calls à l'époque. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais Oui. c'est quand même assez c'est exigeant. Puis, avec l'argent qu'on faisait, on la réinvestissait tout le temps. Fait que c'est sûr qu'au départ, disons, les 3 premières années, la croissance, tu fais des grosses croissances, mais sur des petits chiffres. Mm. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, tu as moins de moyens, puis c'est plus dur disons, l'effet de levier est moins grand. Donc, ça, c'est peut-être la question du financement. Puis aussi, ben, j'étais jeune quand j'ai parti Torrent Solutions, je le suis encore, mais imaginez 15 ans derrière. Alors, il y a tout le volet, on pense qu'on est très bon, etc. Mm. Tout de suite, moi, je me suis entouré, j'ai tout le temps cru à ça, je prends tout le temps mes décisions en me faisant challenger, mais j'aurais dû prendre des mentors à cette époque-là, juste pour des mentors, pas dans mon expertise à moi nécessairement, mais des mentors dans tout ce qui est ben, c'est quoi driver une business, puis c'est quoi être entrepreneur, etc. Donc, ça, c'est des choses, mais en même temps, je l'ai fait, ça a pris plus de temps à certains niveaux, mais ça me fait un parcours que je trouvais hyper intéressant puis qui m'a amené une sagesse au bout de la ligne. Ouais, puis tes apprentissages, tu les as appliqués. Tu sais, moi, je coach souvent des clients qui me disent, tu sais, je vais aller plus vite. Oui, c'est correct qu'on va aller plus vite, mais il faut que tu Mhm, l'apprennes, tu l'appliques. Tu l'apprennes, mhm, tu l'appliques. Fait que même si je te donne la voix, tu sais, souvent, un enfant, on leur dit touche pas le rond, touche pas le rond. Le jour qu'il se brûle, il ne touche plus. Fait que, tu sais, mhm, je veux pas. Moi, je suis là pour des fois aider à éviter que tu te brûles, mais à un moment donné, ça se peut que je te laisse te brûler parce que c'est ben, la façon que tu vas apprendre. Tu sais. Fait qu'il y en a que c'est comme ça. Tu sais, c'est délibéré. Fait que, tu sais, quand tu me dis, ben moi, j'ai appris tu sais, avec mes erreurs, puis ça a juste été un peu plus long, mais tu y es arrivé parce que tu avais une détermination. Ben, des fois, c'est ça que je trouve. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui veulent tellement la recette rapide. Ils se disent, OK, je vais faire la recette, puis je vais faire mon gâteau, mais peut-être que il faut que tu y mettes ton ingrédient pour que tout le monde veuille acheter ton gâteau parce qu'il va goûter différent, puis il va goûter de ta saveur à toi. Fait que, tu sais, oui, il y a une recette, puis on est toutes faites sur le même frame. Mais comme tu l'as mhm. dit, tu sais, si toi, tu es allé avec ta couleur, avec ta saveur, puis aujourd'hui, tu as une équipe de 15 qui te suivent, ben, c'est parce que tu as fait des choses différemment aussi, tu sais, à quelque part. Donc, on apprend, Oui. on s'entoure, puis après Mhm. ça, on fait notre recette à nous. Tu sais. Puis moi, je ne le perçois pas comme une équipe qui me suit non plus. C'est des gens à qui j'offre une opportunité, il faut qu'ils trouvent leur compte. Mais tu sais, justement, de bien comprendre qu'on est entrepreneur, que les gens n'auront pas le même. Euh, ils ne se donneront pas autant que l'entrepreneur parce que c'est pas eux l'entrepreneur, c'est vous l'entrepreneur. Puis ça, il
faut bien le comprendre, il faut être capable de se mettre dans les chaussures des employés, puis de comprendre c'est quoi qu'ils cherchent, puis quelles opportunités on peut leur donner, parce que tout seul, Torrent Solutions, je serais juste resté un consultant. Ce qui fait qu'on est devenu une belle entreprise, bien, c'est les gens qui ont accepté de travailler avec moi parce qu'il y en a d'autres entreprises. Alors, ça, il y a cet effet-là aussi. Il faut faire attention à la personne qu'on veut être également, puis au style de gestion, puis Alors, moi, j'avais cette préoccupation-là il y a 15 ans. Je l'ai encore aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui fait qu'on tire bien notre épingle du jeu en ces moments où c'est plus difficile de recruter des gens. Très bon. J'aime bien ça, la personne qu'on veut être, plus passion. Parce que c'est ça pareil, tu sais. Oui, j'ai bien beau être passionné, mais si mon équipe autour de moi, ils n'ont pas ma même passion, je ne peux pas leur exiger, mais si tu leur donnes une raison d'être à eux, c'est une opportunité pour eux de se développer. J'aime beaucoup ça. Dans mes autres questions, souvent, c'est, tu sais, je vais aller dans la pandémie. Est-ce que la pandémie, parce que, tu sais, on est comme un peu post-pandémie, là, tu sais, avec l'inflation, tout ça, tu sais, sûrement que ça a eu un impact sur tes activités puis tes façons de gérer ton entreprise. Est-ce que des choses que, maintenant que c'est derrière nous, tu as gardé? Tu sais, ça t'a permis de prendre un pas de recul puis de changer un peu les choses dans tes pratiques d'entreprise puis de te dire, OK, ben, des fois, c'est ça, tu sais, innover. Il faut frapper le mur ou vivre une situation pour dire, OK, ben là, on n'a plus le choix pour avancer. Fait que y a-t-il des choses comme ça qui se sont arrivées dans les dernières années? Puis si je te dirais, oui, pandémie, mais là, on est rendu post-pandémie. Puis que tu me dirais, ouais, Kat, ça, c'est quelque chose qui est un game changer pour nous. Bien, en fait, c'est sûr que nous, c'est davantage au niveau macro que ça s'est passé. C'est sûr que quand est arrivée la pandémie, nous, ce qu'il faut comprendre, il y a des placements qui ont été annulés parce que les gens ils ont fait je veux rester chez mon employeur, grosse période. Presque tout, 100% de la business a été mis on hold, fait que c'était vertigineux comme chute. Mais les décisions macroéconomiques qui ont été prises, etc. Puis un certain nombre de secteurs, on est extrêmement diversifié. On a au-dessus de 300 clients chez Torrent Solutions. Ça a consolidé où j'ai fait tout le temps attention de ne pas prendre juste d'avoir un très gros client qui me draine beaucoup de ressources puis de ne plus être capable de prendre des nouveaux clients. Au niveau stratégie, ça a un peu confirmé cette stratégie-là que j'avais qui m'a permis de passer à travers la crise parce que j'avais des clients dans le domaine de la construction, dans la distribution, par exemple, d'acier, etc., qui ont continué à utiliser nos services parce qu'ils avaient un poste, puis on avait une opportunité de recruter parce qu'il y avait du monde disponible. Donc, ça, c'est au niveau macro, nous, on ne peut pas se plaindre. On a quand même bénéficié du climat qui a été créé, là, alors qu'il y en a d'autres que ce n'est pas du tout ça. Puis, on est vraiment conscient de notre chance. Puis ça, c'est peut-être un élément aussi, je trouve, qui n'est pas assez présenté dans l'entrepreneuriat. Il y a une grosse question de chance également. Il faut saisir les opportunités se présentent. Puis pour nous, la pandémie en a été une. Elle en a été une parce qu'au sommet de la crise, quand on regarde les taux de chômage, c'est extrêmement bas par rapport à la crise qu'on vivait. On était dans des taux de chômage qui étaient en deçà de 13 Fait que moi, je n'ai pas cru à la grande récession telle qu'ils nous annonçaient. Puis après ça, il y a eu un démarrage qui a été assez sur les chapeaux d'eau. Alors, la demande a été extrêmement grande pour nos services. Crise de main-d'œuvre qui existait déjà. J'ai écrit un blog là-dessus, je pense, en 2005. Déjà en 2005, on le voyait dans un certain nombre de secteurs, puis la courbe démographique nous l'indiquait. Non, c'était quand même bien positionné par rapport à ça. Ce qu'on a fait, quand est arrivée la pandémie, puisqu'on a manqué de travail, bien, moi, j'ai travaillé dans l'amélioration continue. Premièrement, il a fallu qu'on coupe toutes nos dépenses, question de survie. Puis après ça veut dire on a fait un peu ground zero là-dessus, puis on s'est interrogé sur qu'est-ce qui était pertinent ou pas, puis qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Puis on a rapatrié, on est devenu une machine de marketing assez intéressante. Puis ça, c'est vraiment mes gens au niveau du marketing qui l'ont pris. Chacune des personnes a pris un rôle et qui n'était pas son rôle traditionnel dans l'organisation, puis a amené un point de vue qui était différent, puis ça nous a donné un élan au niveau de l'innovation qui était super intéressant. Et ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'on a redémarré sur les chapeaux d'eau, puis on a rapidement manqué de capacité. Alors là, on a beaucoup travaillé sur des investissements au niveau justement des technologies pour nous aider à améliorer notre productivité. Nous, déjà, au niveau front puis back-office, on était déjà pas mal télétravail. Tout le monde était en télétravail. Tout était cloud-based déjà de notre côté. Il y a un de nos serveurs qu'il a fallu actualiser, mais c'est tout. Alors là, c'était comment on peut déjà pousser plus loin à ce niveau-là, au niveau TI. Puis là, bon, on a des projets en ce moment d'intelligence artificielle qu'on a débuté. On a profité pour tout refaire notre site web, tout revoir notre stratégie numérique, etc.
Puis, ça a été l'opportunité qu'on a eue et jumelé avec la croissance qu'on a eue, là, on a eu vraiment un effet de levier, puis on a connu des croissances quand même assez importantes, là. Donc, 2021, 2022, 2 grosses années de croissance, puis malgré la pandémie, 2020, il y a eu des très, très bons résultats. Donc, la pandémie, des leçons qu'elle nous a enseignées, je pense, c'est de garder notre stratégie où on va avoir une belle diversification. Puis quand tu arrives des crises, tu as un moment de réaction, mais après ça, ça te prend un moment de planification, de regarder qu'est-ce qui a fait que tu es encore en vie, de remercier aussi le facteur chance, mais après ça, de saisir l'opportunité. Je pense que ça, c'est important. Puis après ça, c'est de continuer à travailler sur ta résilience. On le voit, qu'est-ce qui a été plus rigide, puis qu'est-ce qui a été résilient dans nos systèmes. C'est d'investir après ça du temps et de l'argent, de ne pas se laisser accaparer juste par les opérations, même si on est dans un but de croissance. Ça veut dire peut-être d'en prendre un petit peu moins, mais de prendre le temps que cette croissance-là soit durable. Très bien, très bon conseil. Je t'engage un matin. Non, mais t'es une belle lecture aussi, puis tu es capable de dire, OK, on est dans l'action, mais oui, on vit notre réaction, on prend un petit step back pour analyser en planification, puis après ça, on se remet en action. Fait que j'adore tes 3 petits mots, là. C'est vraiment ça, tu sais, à quelque part, la synthèse d'une situation, quand on vit une situation de changement, ça nous permet de seulement faire l'effet levier. Fait que c'est ce que tu as fait. Oui, tu as bien nommé de regarder tes stratégies, la chance, mais après ça, de dire, OK, maintenant qu'on a regardé tout ça, il y a le facteur chance, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On se réinvente, on amène ça à un autre niveau, on fait l'effet levier pour amener à d'autres résultats. Fait que c'est bravo. Fait que super inspirant. Merci de ce partage-là. Mon autre question, et non la moindre, ça serait quoi une petite quote que tu aurais? Parce que quand on inspire les gens, des fois, on est un leader. Hein? Tu es un leader, tu gères une équipe, puis tout ça, et ton équipe te suit, malgré qu'ils t'ont choisi pour l'opportunité. Ça reste qu'ils sont là pour toi. C'est toi qui es en avant avec ton associé. Comment tu les inspires? Est-ce que tu as des phrases clés, par exemple? Oui, c'est plus une philosophie, ça, je ne veux pas m'étendre, mais je te rends solution, on a mis 2 valeurs qui sont équivalentes, des fois concurrentes, mais avec lesquelles il faut avoir un équilibre. Puis moi, je suis en service professionnel, service client, hyper important, bien-être de l'employé. Alors, les deux, il n'y en a pas une qui est en haut de l'autre. Il faut trouver cet équilibre-là. Donc, dans toutes les décisions qu'on prend, il y a toujours ce filtre-là qui s'applique. C'est quoi l'impact pour le client? C'est quoi l'impact pour le bien-être? Fait que c'est ce qui nous permet, je pense, à ce que les gens, aient un côté satisfaisant dans leur travail, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi toujours travailler sur le sens. Puis le sens, ça ne peut pas être des indicateurs financiers. Okay? Ça veut dire que la personne, il faut qu'elle comprenne c'est quoi son impact qu'elle a au niveau sociétal, au niveau de à quel niveau mon travail est important. Puis nous, on travaille toujours là-dessus, puis on se pose toujours la question, puis on essaie toujours de le rappeler à chacun des gens qui travaillent chez Torrent Solutions à quel point son travail est important, puis à quel point son travail a de l'impact. Fait que ce serait peut-être ça ma petite cour. Ouais, merci. C'est vraiment une belle phrase qui résume, puis ça transmet tes valeurs aussi d'entreprise, ça qu'on le voit à travers tout ça. L'impact sociétal, puis ça va parler aux jeunes aussi. Fait que tu n'auras pas de difficulté à travailler avec les jeunes parce que c'est ce qui cherchent un sens dans tout ce qu'ils font. Merci. Merci beaucoup de ton partage aujourd'hui. Une petite phrase clé, une quote, est-ce que tu en as une? As-tu une phrase, là? The choice you make, the chance you take, make your destiny, quelque chose qui t'inspire, que tu es capable d'accrocher avec une phrase clé, un dicton. Je dirais, c'est important de réussir, mais prenez le temps de réussir. C'est peut-être C'est bon. Mais merci, Xavier, pour ton partage. On va se laisser sur ces mots-là. Puis on va te suivre aussi sur tes plateformes. Puis bien entendu, faire appel à tes services si on cadre dans ta clientèle cible, bien sûr. Ça marche, merci. À bientôt. Bye bye. Au revoir.